Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le Skipper Massif 2020, et Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la Solo Maître Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la saison 2 de la Fabrique des Solitaires. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions laissé le duo de Skipper Massif, Erwan Le Draoulec et Loïs Béréard entre 2 courses, juste après Le Havre Hallmark Cup et juste avant la Sardinia Cup, qui s'annonçait comme un gros morceau et qui l'a été, on va revenir dessus. Et pour ce 3e épisode, nous avons une invitée, en la personne d'Anne Baudard, qui s'occupe de la préparation physique d'Erwan. Salut Anne. Oui, bonjour. Et puis je vais saluer également Erwan et Loïs qui sont dans leurs masures respectives. On a découvert le nouveau Penty d'Erwan à l'image. Salut à tous les deux. Hello. Salut Pierre-Yves. Loïs, Erwan, on va d'abord revenir sur la Sardinia Cup parce que quand j'ai préparé ce 3e épisode, chaque fois je dis ils sont encore en phase de repos. En fait, on a fait tous les épisodes que vous étiez en phase de repos. Donc non pas que vous passiez votre saison à vous reposer, mais c'est là qu'on est disponible. Ouais, exactement. Là, on est dans la période justement. Par contre, on est dans le mois de repos avant la solitaire et avant la dernière épreuve avant la solitaire qui est la Solo Guicoten. Et vous avez participé à la Sardinia Cup où vous avez terminé respectivement tous les deux 3e à l'aller et 6e sur l'étape retour. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'était un gros morceau sur la saison, hein. Qu'est-ce qui veut commencer, Erwan? Écoute, c'est vrai que c'était la grande course en double de la saison. Donc le parcours, c'était un aller-retour en fait Saint-Gilles, Figueira da Foz au Portugal, donc petit passage du Cap Finistère et tout ça, et retour. Voilà, tout simplement. Donc c'était pas un parcours, il y avait pas trop de lignes à rentrer dans l'ordinateur. Par contre, c'était du large. C'était hyper intéressant. C'est toujours c'est des parcours un peu atypiques. On dégolfe, on passe le Cap Finistère, on longe le Portugal donc dans des alizés portugais qui à la première étape ont été fidèles à leur réputation. Donc voilà, c'était un beau parcours. C'était la grande épreuve en double de l'année. Donc on avait bien fait sur la première course en double avec Loïs, donc on avait à cœur de bien faire. Vous avez gagné, hein, on va le rappeler. Qui étaient les îles du Ponant, donc qu'on a remporté, donc c'était génial. Donc on est parti à fond et c'est vrai que ça a été une super première étape avec plein de coups météo à faire. Voilà, là il y avait du vent, autant je te parlerai de la 2e étape après qui était un peu spéciale. La première était bien sympa. On a eu plein de phases avec une super vitesse qui faisait qu'on a rattrapé notre mauvais début de course ou nos petites erreurs et puis on s'est fait un alizé portugais génial, comme on aime en faire ensemble avec Loïs, que ce soit quand on était jeune en Figaro 2, comme maintenant, où on a vraiment, gagné 5 places, je crois, sur le bord de Portant, pour monter sur le podium au tout dernier moment, juste devant la ligne. Donc ça, c'était une super première étape, on s'est vraiment éclaté. Et après, il y a eu une étape retour un peu plus spéciale. On apprend toujours des choses et on s'en souviendra. C'est des bons souvenirs. Je te coupe un instant, mais quand on lit le récit de la course que vous faites, on sent que ça a pas été funky tout le long quand même. La 2e étape. Ouais. Non, c'est vrai que non, mais je pense que ça l'a pas été pour tout le monde. J'ai écouté ton post report là avec Benjamin et Corentin Auro et voilà, je crois qu'ils ont vécu la chose un peu comme nous. Voilà, c'est des orages, on sait pas dans quel sens va tourner le vent, on n'a pas d'infos météo depuis tellement longtemps que on fait le bord rapprochant, donc c'est peut-être un tout petit peu plus un jeu de hasard qu'un jeu d'échecs.
Mais par contre, c'est des conditions où il faut donner, il faut envoyer des voiles, il faut en affaler. Des fois, on envoie un spi, ils attendent l'affalé. Après, on se dit, à ce coup-là, on l'envoie pas, on va pas se faire avoir 2 fois. Puis là, le vent, il dure. Donc, on l'envoie. Puis non, trop tard. Enfin, voilà, c'était une étape vachement spéciale, mais c'est un bon souvenir. Et puis, on s'est fait une dernière nuit un peu d'anthologie quand même, dans 40 nœuds, au pré un peu ouvert pour arriver à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc dans les orages et tout ça, c'était un peu lunaire. La mer était blanche, éclairée par la lune. Enfin, voilà. On s'est bien fait cueillir un dernier coup, puis on était bien content d'arriver et voilà. Depuis, on a que fait un petit stage sous le soleil 2 jours quand il fait vraiment beau avec le thermique. Voilà. Loïs, est-ce que la bromance, comme on vous avait expliqué ce que c'était une bromance au tout début dans le premier épisode de cette saison, est-ce que ça se passe toujours aussi bien avec ton ami le Drablek? Vous êtes toujours in love? Mieux que jamais. Non, ça se passe très bien, ça se passe hyper bien, mais en plus c'était important, d'autant plus sur l'étape retour, je pense, parce que c'était tellement dur d'avoir un moral stable. Tu fais tellement l'ascenseur émotionnel dans ce genre de conditions, enfin dans ce genre de régate, quoi, parce qu'il y a des après-midi où tu fais 10 000 à peine sur la route, et puis on a bien sûr on a l'AIS, donc on voit les vitesses des autres, et des fois tu vois un autre bateau démarrer à toi t'essayes d'aller à un nœud, déjà de mettre le nez du bateau vers à peu près la route et puis tu vois les autres qui arrivent à avancer à 6-7 nœuds à des moments quand t'as navigué dans du vent à peu près stable toute la journée la veille. C'est sûr que c'est très difficile de rester concentré, et il y a peu de sommeil et tout, et du coup en double, en plus quand t'es avec quelqu'un avec qui tu as confiance, et avec qui tu t'entends bien, ça aide quand même. Je pense qu'en solitaire, cette étape-là, elle aurait été très différente, quoi. Ouais. T'as raconté à l'arrivée, t'as dit quand Erwan va mal, je lui donne à manger, et quand je faiblis, il arrive à me faire rire. Ça marche sur l'eau et c'est le principal. C'est un peu raccourci, mais c'est bien résumé. Donc il y en a un qui mange et l'autre à qui il faut faire des blagues quand ça devient un peu compliqué. Voilà, dans les 2 cas, les 2 mangent et les 2 font des blagues, mais on va dire que le tout, c'est que vous n'ayez pas il faut que vos hauts et vos bas soient désynchronisés, quoi. Faut pas que ça arrive en même temps. Ouais, voilà. Quand ça arrive en même temps, ça finit toujours par rentrer dans l'ordre, quand même, en général. C'est très rare que ça arrive en même temps. Heureusement pour nous. Alors les gars, petite dernière question sur la Sardinia. On a déjà discuté dans l'épisode numéro 2 de mémoire des courses en double. Là, c'est la dernière course en double de la saison. C'est maintenant vous allez courir en solitaire. Est-ce que vous avez réussi à répondre à toutes les questions que vous posiez encore sur les réglages, sur la vitesse? Vous aviez dit que vous appreniez beaucoup l'un de l'autre, vous aviez des apports mutuels, et que c'était pour ça que c'était intéressant de courir en double. Est-ce que ça a été encore bien le cas sur une course longue, hein, c'est quasiment un début d'AG2R, hein, enfin de Transat en double, pardon. Est-ce que vous avez cette course en double vous a encore apporté des réponses à des questions que vous posiez? Est-ce que vous avez encore trouvé des trucs? Est-ce que vous avez réussi encore à vous faire progresser réciproquement? Erwan, je vois à la caméra, en fait, pour vous dire, on a l'image, on enregistre que le son, mais on a l'image, et je vois Erwan qui fait une tête un peu dubitative. Non, c'est sûr que je pense que ces courses en double ont été hyper intéressantes, mine de rien, même si on fait pas venir quelqu'un de l'extérieur. En fait, on est du coup tous les deux assez en forme sur le circuit Figaro cette année. Tout en fonctionnant pas souvent pareil, en tout cas pas tout le temps pareil, et donc c'est quand même voilà, quand Loïs va faire quelque chose, c'est sûr que ça va être intéressant de regarder, parce que c'est sûr que ça a marché il y a pas longtemps contre les mêmes gars, contre les mêmes concurrents. Donc c'est rigolo, parce qu'on a plein de fonctionnements assez différents, même si du coup ces courses en double, on voit que nos bateaux étaient pas forcément les petites finitions, les petites bricoles étaient pas les mêmes au début de la saison et sont un peu rejoints. On a trouvé des idées dans la façon de faire de l'un, puis après près de l'autre. Et puis on a aussi navigué avec les 2 bateaux, donc on a vu un bateau préparé un peu par les idées de Loïs, puis le bateau un peu préparé par moi. Donc c'est top. Ensuite, c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, donc quand on a une question, on la pose. Quand on n'est pas d'accord,
on dit pas c'est nul, mais on te demande pourquoi et on regarde. Loïs dit c'est nul et après il dit ah non c'était bien. mais on regarde, en fait on va tout de suite poser la question, se renseigner et en déduire des choses. Et c'est sûr que là on arrive à des façons de régler qui sont, je pense, beaucoup plus proches. On a rapproché un petit peu ce qu'on s'est mis d'accord, je trouve, sur les façons de faire, et je pense qu'on navigue beaucoup. C'est beaucoup plus proche la façon dont on navigue là pour ces 2 dernières courses, et je pense que c'est plutôt bon signe vu comment on a marché au début de saison. Si on a trouvé des choses encore ensemble tous les deux et qu'on a comblé nos lacunes, normalement voilà, l'avenir nous le dira, mais ça devrait être bien. Loïs ? C'est sûr que de toute façon naviguer en double et comparer c'est hyper intéressant. Moi j'avais commencé avec Erwan au tout début quand on faisait du Figaro 2, sans parler des réglages du bateau et des détails, on va dire, même dans la philosophie générale de gestion de tout, quoi, de la stratégie, du sommeil, Erwan, il a fait la mini transat en solitaire. En fait, il a beaucoup plus un profil de solitaire que moi au final. Moi, je venais plus de l'équipage et de la régate entre 3 bouées. Et donc du coup, les 2 profils qui se rencontrent aussi de par ces 2 cultures un peu différentes, je trouvais c'était hyper intéressant. Moi, j'avais vachement appris et j'apprends encore de ce fonctionnement. Tu vois, Erwan, il voit une étape longue, il se frotte les mains, quoi. Tandis que moi, je pourrais être un peu plus une étape un peu plus courte, parcours côtier et tout. Et donc du coup, on échange tout le temps. Et donc du coup, je trouve que en plus de la préparation des bateaux et des réglages, cet échange-là, il est toujours riche et intéressant. Et moi, j'ai navigué avec des binômes différents. J'avais navigué avec Tom Laperche sur Bretagne CMB, c'était encore une autre approche. Et donc du coup, à chaque fois qu'on navigue en double, c'est quasiment le truc qui nous fait le plus progresser, je pense. Alors après, bien sûr, ça nous fait pas progresser en solitaire, parce que c'est en solitaire qu'on se retrouve face à soi-même à gérer la course et tout. C'est encore autre chose, mais techniquement, je veux dire, et pour la culture de la régate, quoi, c'est le double, c'est vraiment bien, quoi. Sur les Figaro en plus, c'est voilà. Bon, alors malheureusement c'est fini pour la saison, c'était la dernière course de la saison, et là vous allez naviguer sur vos bateaux en solitaire. Il reste une course avant la solitaire, mais le mois de juillet normalement, et pour beaucoup de figaristes, c'est un peu dédié quand même à la récup et au repos avant le très très gros morceau du mois d'août. Et ben comme on a une spécialiste de la préparation physique, on va lui demander un petit peu à Anne Bodard, qui s'occupe. Après tu nous raconteras un petit peu Erwan comment t'as fait appel à elle. Mais moi j'aimerais bien avoir le regard d'Anne sur le mois de juillet dans les plannings de préparation physique des coureurs. Donc on sait toujours l'intérêt et l'importance de la planification dans les projets de bateau. Anne, c'est quoi un mois de juillet de figariste, toi qui t'occupes d'Erwan? Qu'est-ce qu'il fait pendant le mois de juillet? Il a le droit de manger des gaufres, des glaces, d'aller à la plage, ou qu'est-ce qu'il doit faire? Là pour le coup, il est plutôt en train de travailler dans sa nouvelle maison, donc je le vois pas beaucoup. Après, c'est pas là de toute façon qu'on va nous obtenir des résultats, puisqu'on est trop proche de la compétition. Donc dans la planification, les étapes importantes, ça va être la période hivernale, où nous on va pouvoir alterner différentes méthodes en musculation, par exemple des méthodes de force, de prise de force, etc., qui demandent ce qu'on appelle de la surcompensation, donc en plus des délais parfois de 6 à 8 semaines pour avoir les bénéfices. Donc là, de toute façon, même si on attaquait une méthode, il démarrait la course qui n'en aurait pas les bénéfices, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc là, ce qu'on va maintenir, c'est simplement le niveau de forme, ce qu'on va appeler le niveau de forme. Donc peut-être travailler on a encore le temps de travailler sur des points faibles ou des inquiétudes qu'il pourrait avoir, parce que par exemple, Erwan, il a un peu les épaules fragiles, donc on fait attention à ça régulièrement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, c'est plus lui qui peut arriver, qui peut avoir des demandes en disant j'ai fait beaucoup de kite, de wing, etc., etc. J'ai ressenti un peu trop mes épaules. Donc là, on peut bosser sur des demandes spécifiques pour lui. Mais plus on va s'approcher de la compétition, finalement, moins les trainings ils vont être costauds, puisque c'est juste du maintien de perf. Et parfois même, suivant la gestion du stress du skipper, ça peut être plus bénéfique de faire de la mobilité articulaire et des étirements. On fait juste avant. C'est-à-dire que du coup, le mieux, c'est d'évacuer le stress, de se sentir bien, de redonner de la mobilité, que le corps soit bien et que la tête aussi.
Voilà, ça peut être des choses un peu plus calmes juste avant, puisque de toute façon, c'est pas la séance de muscu, elle peut être bien pour se vider la tête, mais suivant la personnalité du skipper, parfois c'est le stretch qui permet de mieux se vider la tête. Donc ça, c'est du cas par cas. Pour résumer, le mois de juillet, on fait un peu plus tranquille, mais on garde le niveau qu'on a construit plutôt pendant l'hiver. Alors on le construit pendant l'hiver et on essaye de maintenir la perf en juillet. Donc c'est pour ça on n'est pas en train de rien faire non plus et on fait pas dans la fatigue générale, c'est-à-dire qu'on s'alimente bien, on fait pas trop de soirées, etc. Enfin en tout cas on essaye de pas cumuler ni de fatigue psychologique ni physique. Il faut quand même se maintenir. Alors, Erwan, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as fait appel à Anne ? C'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a très longtemps. C'était quand j'ai décidé, quand je me suis mis à faire que du mini, j'ai dit un peu bon, je vais arrêter un peu l'école, je vais faire que du mini. Et puis je me suis dit cette dame, elle doit me transformer en monstre. Alors moi j'aurais pas dit ça, Erwan. Moi j'aurais dit que moi je l'ai aidé à passer de son corps d'adolescent à son corre d'homme. mais j'avais quel âge? J'avais 18 ans, je pense, et je pense que je peux. Ouais, je suis arrivé. Il s'est transformé. Tout maigrelet et non, mais. Mon entraîneur de l'époque que tu connais bien, Pierre-Yves, m'a dit que ce serait bien quand même, si je voulais être au niveau, de me mettre un peu au vrai sport, parce que c'est vrai que j'étais pas tout costaud. Et voilà, j'étais très jeune et c'est vrai que je sais plus comment, je connaissais Davy, qui est le mari d'Anne. Je me demande si c'est pas Clarisse qui t'a fait mettre le pied à la salle. Et puis il y a Clarisse, et voilà, on est allés ensemble là-bas, et puis en fait c'était que ce soit pour le sport ou même pour le mental, plein de choses, c'est des super moments. Je crois que tu t'as fait ça. En fait, je pense que d'ailleurs, ce qui fait que t'as accroché, c'est parce que surtout toi, ça t'amusait en fait. T'as pris du plaisir à venir à la salle, et c'est ça qui fait que t'as duré dans le temps. C'est la différence d'ailleurs parfois avec certains skippers qui ne viennent que parce qu'ils en ont besoin, mais ils trouvent pas le truc, quoi. Ils arrivent pas à décrocher du plaisir à venir à la salle. Erwan, clairement, quand il vient, il s'amuse, quoi. Donc du coup, on n'est pas c'est pas une contrainte, quoi. Ce qu'il faut rappeler, Anne, c'est que tu t'es installé à Lorient, hein, dans une salle qui s'appelle Essentia, et tu t'occupes de beaucoup de marins. T'as un grand nombre de tes clients sont des coureurs au large. Hein. Voilà. Et donc c'est pour ça, comme ils se connaissent tous beaucoup, ils se regroupent assez souvent, surtout Erwan, parce qu'Erwan fait vraiment partie de ceux qui n'aiment pas trop s'entraîner seul. Donc, soit lui amène quelqu'un, soit j'arrive à lui proposer de venir sur les créneaux de copains, parce que ça le stimule et puis ça lui permet, dans son esprit de compétition, d'être toujours en rivalité avec quelqu'un, et ça le tire vers le haut. Puis ça leur sape le moral aussi. Et Erwan, tu en as aujourd'hui, tu considères que ça fait partie de la préparation globale indispensable, comme il faut préparer techniquement, il faut se préparer physiquement. C'est le besoin s'est confirmé au fil du temps, quoi. Même si tu as perdu ton corps d'adolescent. Ouais, non, mais je pense que je fais partie de ceux qui, en fait, j'ai tout de suite vu que les résultats. Alors, je pense que c'est sûr c'était pendant une période, je pense que t'en avais pas beaucoup des aussi jeunes, donc j'ai vu des résultats hyper vite. Je me suis senti hyper à l'aise dans plein de manœuvres, et puis c'est faire du sport, c'est top. Tous les sports, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, où il y a beaucoup de résultats. Je me blesse quand même très peu en mer. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis d'eau, des soucis qu'ont plein de marins. Alors quand je me blesse, c'est aux épaules, mais c'est de moins en moins souvent. C'est lié à des chutes, c'est pas pareil. Voilà, mais c'est sûr que j'ai jamais eu le moindre souci d'eau qu'ont beaucoup. Alors aussi, je suis un petit peu jeune et tout ça, mais voilà, je pense que c'est hyper positif. J'ai jamais eu de soucis dans les manœuvres. Voilà, on sait que le Figaro 3, c'est quand même un bateau assez dur en manœuvre, et c'est des choses qui me gênent pas tellement. Voilà, donc je pense que c'est grâce à Anne, et voilà, maintenant c'est compliqué presque de voir la progression parce que c'est tellement régulier. Enfin voilà, on se voit souvent depuis des années, donc voilà, mais c'est devenu quelque chose d'un peu indispensable. J'aime plus hurler. Tu la vois en comparaison avec les autres. Oui, voilà, et je sais pas, je pense que Loïs pourra en parler à sa sauce, mais des fois il peut ressentir des trucs au dos ou des trucs comme ça que je vais pas ressentir. Et voilà, donc c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. De toute façon, si j'y vais pas, je me sens pas bien. En plus, c'est même
Anne, elle connaît super bien la voile, la course au large, donc ça permet un peu de débrancher, mais de discuter toujours de sujets qui nous font bien marrer. Ce qu'on aime, c'est les sujets tabous, faut quand même dire, avec Anne. Mais en fait, c'est un super moyen de débrancher, de finir sa journée un peu fatigué quand on a passé sa journée derrière l'ordi à faire de l'adréna ou. Finalement, c'est rare que je fasse sport quand il y a nav. C'est pas souvent, donc voilà, c'est mon sport de la journée, ça permet d'être vraiment bien dans sa tête, de continuer de garder une super condition physique, et voilà, ça, plus les navigations, plus les running, et il y a beaucoup d'heures de sport par jour, tous les jours, toute la semaine. Loïs, toi, t'as pas de préparateur physique attitré? Comment tu travailles cet aspect-là de la préparation globale du projet? Non, je suis venu une fois avec Erwan quand même. C'était vachement bien, mais je suis allé un peu on a des séances aussi quand même organisées avec le pôle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi la prépa physique organisée par le pôle de Port-la-Forêt, hein. Collectif, c'est vrai que quand on est à Port-la-Forêt, quand on fait les stages, qu'on y est sur place, c'est à Fouesnant, donc c'est pas très loin du pôle, et c'est vrai que ça fait un moment avec le collectif aussi, avec tout le groupe du pôle. Je crois que j'y vais surtout pour ça d'ailleurs, pour la cohésion et tout. Mais c'est vrai que la préparation physique, moi j'aime pas trop ça. Après, je suis obligé d'en faire un peu parce qu'il faut être en forme. Et puis mes activités principales, c'est les mêmes qu'Erwan, c'est-à-dire faire du wing et des jeux de plage, on va dire. Non, moi je fais quand même du surf en plus, et mine de rien le surf c'est pas si mauvais pour le dos, enfin en tout cas ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Mais l'hiver des fois l'eau est froide et il y a pas le temps, et et bref, on y va moins, et donc c'est bien de faire un bon bloc comme disait Anne tout à l'heure. Souvent c'est l'hiver qu'on en fait. Et donc du coup voilà, je fais un peu avec le pôle Finistère, et puis je fais un peu tout seul, quoi. J'aime bien courir, faire du. Mais c'est vrai que j'ai pas un programme avec un coach. C'est vrai que ça, moi j'ai pas réussi à emboîter le pas de ça, quoi. Je suis trop allergique, quoi. J'ai pas réussi encore à payer pour faire du sport dans une salle. C'est un concept que j'arrive pas à m'inculquer, tu vois. J'arrive pas à passer le pas. Mais ça viendra, hein. En fait, je m'en suis rendu compte. En fait, j'ai l'impression que en Figaro, c'est des bateaux où on peut encore à peu près s'en passer, tu vois. Dans le sens où, je veux dire, c'est bien sûr qu'il faut pas s'en passer, et bien sûr qu'il faut faire, mais je veux dire, c'est pas. Si tu veux, j'ai fait de l'IMOCA l'année dernière, j'ai fait la Jacques Vabre, et là, si tu veux, quand tu dois déplacer les voiles, et c'est une autre dimension où là, je pense que tu vois, la prise de masse et tous ces trucs-là, là, je me suis senti un peu léger. Mais sur le Figaro, c'est vrai que, jamais je me sens dépassé par la machine physiquement ou quoi. Donc, c'est vrai que du coup, ça m'incite moins à avoir un programme plus strict, plus rigoureux, quoi. Avec un coach et tout, je veux dire. On va rappeler, c'est pas que tu ne fais pas de sport, c'est que tu fais beaucoup d'autres sports à côté, mais tu n'as pas de préparation spécifique et dédiée à la voile en particulier. Tu fais plein d'autres trucs à côté. Peut-être que ça viendra avec le temps, quand ton corps ne répondra plus. Peut-être qu'il faudra que tu t'y mettes. En fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'était que quand tu as une bonne condition physique, c'est aussi, ça facilite aussi la récupération. C'est-à-dire que plus ta condition physique va être haute, plus ta phase de récupération va être courte. C'est aussi lié, en fait. Donc vous, sur des rythmes qui sont quand même très élevés, notamment quand vous attaquez la solitaire du Figaro, plus tu vas partir sur une condition physique très élevée, plus ta récupération va être rapide. Donc tu as aussi intérêt à arriver le maximum en forme, en sachant aussi que vous, sur les spécificités de votre, notamment de votre discipline, c'est que vous allez perdre de la masse sur les cuisses, sur plein de choses, que ça va être... même si tu cours, c'est inévitable. Il y a quand même, tu marches pas, tu bouges pas pendant un certain temps, et la perte de masse musculaire, elle est quand même conséquente, ce qui sera pas le cas de n'importe quel autre sportif de haut niveau, quoi. Anne, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'ils font spécifiquement les marins que tu suis toute l'année, et en particulier l'hiver? C'est quoi les exercices et la préparation physique très concrètement?
Alors déjà c'est quand même du cas par cas puisque du coup on part quand même de l'état de forme de chaque personne. Mais après ça va être donc comme je disais les cuisses, c'est inévitable. En plus c'est quand même quelque chose d'un peu déprimant parce qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils ont un peu sentiment de repartir un petit peu en arrière parce qu'ils ont toujours perdu de la masse musculaire. Donc c'est quelque chose qu'il faut regagner à chaque fois tous les hivers. Évidemment tout ce qui sera dos puisque ça va être les efforts, ça va être beaucoup des actions de tirer. Faut être puissant sur toutes les actions de tirage, donc les petits muscles qui vont avec, les triceps, etc. Et évidemment tout ce qui est centre du corps, d'accord, puisque on est sur quelque chose d'instable, donc il faut que le centre du corps il soit hyper solide. Voilà. Les épaules, c'est quelque chose qui est très sollicité également. Donc, et comme c'est quand même une zone fragile avec tout ce qu'on connaît de la coiffe des rotateurs qui est soumis à des tendinites, il faut qu'on soit hyper solide au niveau des épaules. Donc, on cible aussi en fonction des points faibles et des points forts de chaque personne. Et après, moi, je travaille avec beaucoup d'outils qui recréent l'instabilité du bateau. Donc, des Swiss balls, des plateformes d'équilibre, du trampo, du TRX, etc. L'idée, c'est de toujours les rapprocher au max de leur discipline, soit dans les mouvements qu'ils vont effectuer, soit dans ce côté instable. Donc beaucoup de proprioception, comme on dit. Exactement, beaucoup de proprioception. Et l'élève modèle, il vient faire combien de séances par semaine en hiver ? Il vient au moins 2 fois. 2 fois. Et après, quand la saison commence, il vient 1 fois par semaine ? Ouais, il vient entre les courses pour faire au moins des trainings, un peu de récup, des choses comme ça. Il y en a qui calent ça à l'année. D'ailleurs, un ancien de chez Massif qui cale très très bien ses trainings et qui a une visibilité à l'année sur moi. Les entraînements ils sont calés depuis hyper longtemps quoi. Et ça bouge très très peu parce qu'effectivement il y a toujours le cas des chantiers, des RP, des choses qui deviennent prioritaires, mais c'est recalé très vite dans l'emploi du temps. Est-ce que tu vois des coureurs qui aussi se mettent un peu qui maîtrisent bien les étirements, certains font peut-être du yoga. Est-ce que tu... Ça progresse, ouais, ça progresse pas mal. Moi, on y vient doucement. Moi d'ailleurs cet été là, je complète ma formation. Là, je fais une formation sur la mobilité articulaire et le stretching pour augmenter un peu mes compétences parce que justement la demande elle augmente et que pour certains, ils en voient le bénéfice parce qu'ils se disent tiens, plus je suis mobile, plus je suis performant, puis mieux je suis dans mon corps. Donc on commence à y venir de plus en plus. Et chez certains skippers, on a même mis en place cet hiver, il y avait un training, c'était du stretching et de la mobilité par semaine. Donc j'en ai quand même qui sont venus alors que j'avais pas ça même il y a 2 ans en arrière. C'est les vieux quoi. Ils sont un peu plus vieux, c'est vrai. Ça c'est vrai par contre. Plus tu vieillis, plus tu ressens ce besoin-là aussi. Exactement. Erwan, c'est quoi le programme jusqu'à la prochaine course qui est la Solo Guicoten ? Donc tu fais ta maison, donc là il y a une très belle vue sur un petit Penty. Là, les peintures sont finies, on n'a pas tout le détail, mais donc ça c'est du boulot physique aussi, Anne, ça compte. Oui, ça compte. Faut pas se blesser surtout, parce que c'est tout le temps des travaux comme ça que tu peux te faire mal. Surtout qu'Erwan, c'est pas la finesse absolue, donc je le vois bien avec une masse cassée des murs, tranquille quoi. C'est vrai que j'aurais pu me blesser 2-3 fois, tu m'aurais vu. C'est quoi le programme en préparation physique ? C'est ça la question ? Non, en général, le programme jusqu'à barbecue, rosé. Non, écoute, on est revenu de la Sardina, on s'est fait un petit stage pour valider les voiles neuves et voilà, rester. En gros, on voulait finir nos affaires avant d'avoir le droit d'être bien dans notre tête et d'être en vacances. Donc, on a renavigué, on a essayé nos voiles qui sont parties en décoration maintenant et tout ça. Mais voilà, on a validé beaucoup de choses pour la Vent Solitaire la semaine dernière. La semaine dernière. Et là, du coup, on a sorti les bateaux de l'eau. Il y a un petit chantier. Donc, c'est Julien et Jérémy qui s'occupent des bateaux. Et nous, on s'est quand même pas énormément posé, ou alors on a eu qu'une semaine, donc tu vois, quand on s'est eu souvent là pour les podcasts où on a fait que dormir, donc voilà, là on a droit à une petite pause, et c'est chouette, donc on a commencé par bien en profiter. Voilà, le week-end dernier, on s'est fait un petit week-end avec l'équipe, quand même, tu vois, avec Julien, Jérémy et Loïs qui fait notre communication, et on est allé à Watt et on a bien rigolé, donc c'était bien sympa, mais il faut que l'équipe continue d'être dans cet esprit-là pour Loïs et moi, ça nous tient vraiment à cœur, donc c'était très chouette. Et puis voilà, là tu vois, moi c'est un peu de bricole encore
pendant 10 jours, et puis je vais partir en Angleterre là fin de semaine en camion pour me balader en Cornouailles, faire du wing, et voilà, tu vois, il fait trop chaud pour un blond comme moi, même en France. Donc moi l'été, je pars en Angleterre. Puis comme ça, je vais aller en repérage un peu de la côte anglaise pour la solitaire, tu vois, et faire un peu de wing dans le courant, quoi, voir un peu, quoi, prendre des notes. Et voilà, mais l'idée c'était de débrancher, de rechoper l'envie de retourner sur l'eau, parce qu'il faut avoir envie pour faire ces courses-là, et quand on enchaîne forcément, on perd toujours un tout petit peu d'envie. Donc voilà, moi j'ai envie de créer un petit manque avant la Guicoten et la solitaire, donc j'essaie de faire autre chose, mais voilà, je vais pas voir Anne aussi souvent qu'en hiver, mais voilà, il y a plein de sports toujours. Voilà, de toute façon, c'est impossible pour moi de pas faire de sport une fois dans la journée. Donc, quand il y a pas de vent, je vais courir. S'il y a du vent, j'ai largement de quoi faire dans le garage pour passer des heures à me marrer sur l'eau. Donc voilà, il y a toujours du sport, mais c'est un esprit un peu plus cool. Voilà, l'idée c'est vraiment de débrancher, que la voile me manque, que le Figaro me manque, et de revenir avec le couteau entre les dents en août. Loïs, c'est le même programme pour toi. Toi aussi, tu gères un petit peu, peut-être une petite forme de saturation qui peut arriver assez classiquement à cette période de l'année. Toi, c'est quoi ton programme? Saturation, je dirais pas ça, mais oui, c'est de toute façon. Qui peut arriver. Ouais, qui peut arriver. Non, moi j'ai très hâte d'y retourner, mais c'est clair que c'est bien de faire un peu autre chose et puis de s'aérer un peu l'esprit. Moi, je vais pas au nord, je vais au sud. Par contre, je reste en bateau. Tu vois, je vais voir mes parents qui sont partis se balader en bateau, donc je vais en Italie. Je pars demain. Et donc pas très loin, mais je reste en bateau. Tu vois, mais je pense à ma retraite. Tu vois, je m'entraîne pour partir un jour peut-être en bateau en croisière. Tu vois. Ça m'aide à relativiser dans la pétole en Figaro. Mais Erwan aussi, il est pareil que moi pour ça. Non, mais donc, mais je sais que les bateaux sont bien. Je fais confiance aux gars, et donc quand on va rentrer 10 jours avant la première course, il y aura que des finitions à faire, que ajuster des petits détails, et du coup ça aide à partir quand même assez serein. Donc c'est bien. Encore une fois, c'est une chance énorme de pouvoir faire ça. C'est pas toutes les équipes qui là, quand on laisse les bateaux, on a vraiment confiance. Les gars sont à fond. Ils ont eux un peu coupé pendant les une fois sur deux pendant les courses d'avant. Donc on part à l'esprit vraiment tranquille, et voilà, c'était bien de regarder nos voiles avant, et on est bien dans notre tête. Toutes les équipes n'ont pas forcément des vacances comme ce que vous allez faire, quoi. C'est ça littéralement, hein. Ouais, c'est le mot, faut le dire. Une semaine, impeccable. Anne, c'est quoi tes conseils à nos deux jeunes amis pour qu'ils reviennent pas trop rouillés? Non, mais je pense que déjà c'est bien ce qu'ils disent, effectivement, de couper. En plus, faut savoir que même si dans la prépa physique, tu peux couper jusqu'à 10 jours sans avoir aucune perte de bénéfice en fait de tout ce que tu as fait en termes de force, et qu'au contraire, même je pense qu'à un moment, quand on est un peu hyperactif, comme les gars, qu'on est un peu comme Erwan, n'a jamais s'arrêter. Parfois une bonne semaine de récup, on fait vraiment un peu moins de sport. Quand on revient, on est plus performant, parce qu'ils ont toujours dans l'idée, j'ai l'impression d'être mou, d'avoir perdu. Et en fait, pas du tout. C'est parce que les phases de travail, l'alternance travail-repos, elle est aussi importante que la planification de l'entraînement. Parfois, ça c'est difficile, surtout quand ils sont jeunes, de leur dire non mais attends, lève un peu le pied, récupère, parce qu'en fait, c'est là que tu vas faire de la contre-performance. Donc c'est plutôt une bonne chose, et puis qu'ils s'amusent effectivement sur des sports où tu te rends moins compte que tu fais du sport, mais effectivement tu t'amuses, et dans la tête ça fait du bien, et quand ils vont revenir, ils vont être en forme. C'est l'idée. Très bien. Eh bien, messieurs, récupérez bien. Anne, bonnes vacances aussi, parce que tu pars demain. On a réussi. Voilà, mais je serai au départ de la solitaire, donc je passerai les voir avec plaisir. Alors nous, on aura un petit rendez-vous un dernier rendez-vous avant la solitaire, où on parlera de météo dans le prochain épisode, juste avant le départ. Et là, vous serez revenus de vacances, et vous serez au taquet si tout va bien. Merci à tous les trois. Bonne semaine, bonne nave. Vous allez quand même aller sur l'eau. On a bien l'impression. Et puis à bientôt. Salut. Merci beaucoup. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif, sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.